Alors, dans cette capsule, on va voir les structures conditionnelles en Python. Alors, en algorithmique, donc on a vu qu'il y a trois formes de si. Donc, le si simple, sans le sinon. Il y a le si avec le sinon. Il y a le si, ce qu'on appelle le si imbriqué. Ça veut dire un si à l'intérieur d'un si. Alors, en Python, comment on les écrit? Alors, regardez, pour la première forme de si, ça veut dire sans le sinon. On met if, on met la condition, on met deux points et on revient à la ligne. D'accord? Alors, on met une tabulation. Alors, quand vous êtes sous idle, il fait automatiquement cette tabulation-là. D'accord? Alors, tout le bloc d'instruction doit être indenté. D'accord? Donc, tant que j'écris dans ce niveau-là, ça veut dire que je suis à l'intérieur du if. Dès que je reviens à gauche, automatiquement, je suis sorti du if. Donc, il n'y a pas de fin si. Le fait de revenir sur la marge, c'est ça ce qui signifie que vous êtes sorti du if. D'accord? N'oubliez pas les deux points, ils sont obligatoires. Alors maintenant, la deuxième forme, ça veut dire le si avec un sinon. La même chose, if, et vous mettez la condition, deux points, on revient à la ligne, tabulation, on met tout le bloc d'instruction. D'accord? Alors, pour le sinon, c'est le else. Donc, je reviens, donc le else doit être dans le même niveau que le if. Deux points, je reviens à la ligne, tabulation, et je mets tout mon bloc d'instruction. Alors, maintenant, j'ai un si imbriqué. Si, sinon si. Alors, comment ça s'écrit en Python? Ça s'écrit d'une façon beaucoup plus simple qu'en algorithmique. Alors, on a if, la condition, deux points, je mets le bloc d'instruction. Maintenant, sinon si. Alors, dans les autres langages de programmation, ça s'écrit else if. En Python, ils ont concaténé ces deux mots et c'est devenu elif. Elif, ça veut dire sinon si. Et vous mettez la condition. Et remarquez bien, on reste dans le même niveau ici à gauche. Elif, vous mettez la condition, deux points, et vous mettez vos instructions. Vous avez un autre sinon si, vous mettez encore une fois elif, mais toujours dans le même niveau à gauche. Et quand vous terminez, regardez, le bloc else à la fin n'est pas obligatoire, mais ceci, qu'est-ce qu'il veut dire? Le dernier else, ça veut dire que la première condition n'est pas vérifiée, la deuxième condition n'est pas vérifiée. À ce moment-là, il va rentrer dans ce else ici. C'est clair? Donc, on verra avec un exemple. Donc, regardez, x est égal à float input, entrer un nombre. Ok, l'utilisateur va saisir un nombre qui va être converti, bien sûr, en float et stocké dans la variable x. Là, j'ai la condition. If x égale à 0, faites très attention. L'opérateur de comparaison, c'est le double égal. If x égale à 0, deux points, je reviens à la ligne, print nul. If, sinon si, dans le même niveau, x supérieur strictement à 0, deux points, print positif. Else, deux points, print négatif. Vous voyez, l'écriture, elle est beaucoup plus simple. Alors, le if imbriqué, regardez ici. J'ai if A supérieur à 0, deux points. If le B, il est supérieur à 0. Maintenant, c'est un if imbriqué. Print K1. Donc, quand est-ce que K1 va être affiché? Quand le A sera supérieur à 0 et le B supérieur à 0, n'est-ce pas? Alors, maintenant, le else, il revient sur qui? Le else, il revient sur cette condition-là. Il est dans le même niveau que if B supérieur à 0. Donc ici, le else veut dire que le B, il est inférieur ou égal à 0. Print K2. Vous êtes d'accord? Alors, si on change uniquement l'emplacement du else, je mets le else dans ce niveau-là. Donc, ça va référencer plutôt ce premier if. Alors là, j'ai if A supérieur à 0, deux points. If B supérieur à 0, print K1. Donc, K1 va être affiché si le A il est supérieur à 0 et le B il est supérieur à 0. Là, j'ai le else ici. Donc, le K2 va être affiché si le A il est supérieur à 0. Pardon, K2 sera affiché si le A il est inférieur ou égal à 0. On est d'accord? Alors, une dernière remarque, l'instruction selon que nous avons vu en algorithmique et qui existe dans la majorité des langages de programmation n'existe pas en Python. Pour la simple raison, alors l'apport de l'instruction selon, c'est la simplicité. D'accord? Selon nous permet d'écrire un bloc d'instruction imbriqué d'une façon plus simple. Alors en Python, déjà le if, il s'écrit d'une façon très simple. Donc on n'a pas besoin d'une autre structure encore plus simple que le if. Donc c'est pour ça l'instruction selon, d'accord,
n'existe pas en Python. OK?